Google Wallet mise sur la blockchain pour centraliser l'identité numérique. Google étend son service ID Pass, permettant aux utilisateurs de stocker leurs identifiants numériques dans Google Wallet avec la technologie blockchain et Zero Knowledge Proof pour une vérification d'âge sécurisée. Cette avancée soulève des questions sur la centralisation des données et la gestion de notre identité numérique. Peut-on vraiment faire confiance à Google pour protéger nos droits ? La promesse de ZKP, vérifier votre identité sans jamais compromettre votre vie privée. Google annonce étendre son service d'authentification numérique, iDAO Pass, avec des mises à jour majeures au Royaume-Uni et aux États-Unis. Grâce à cette extension en Europe, les résidents britanniques pourront désormais créer un laissez-passer numérique à partir de leur passeport physique et le stocker dans leur Google Wallet, le tout grâce à la technologie Zero Knowledge Proof, ZKP. Selon le communiqué, ce dispositif sera utilisé par exemple pour vérifier l'éligibilité aux réductions ferroviaires de Rail Delivery Group. Côté américain, les États de l'Arkansas, du Montana, de Porto Rico et de la Virginie occidentale rejoignent les juridictions autorisant l'enregistrement des identifiants gouvernementaux dans Google Wallet. À l'approche de la date butoir, 7 mai 2025, du Real ID, programme fédéral américain pour renforcer les normes de sécurité liées aux pièces d'identité, ces SID pourront aussi être utilisés au contrôle de sécurité TSA avec un passeport américain, même sans permis de conduire Real ID. Ce sont également de nouveaux usages qui se développent, comme la récupération de comptes Amazon, la vérification de profils sur Uber ou l'accès à des services de santé avec CVS Health ou MyChart. Cette mise à jour s'accompagne d'une implémentation majeure basée sur la technologie Zero Knowledge Proof, ZKP. La ZKP est aujourd'hui l'un des plus grands cas d'utilisation pour les blockchains en dehors des actifs et des paiements du monde réel. Le système permettra ainsi aux applications de vérifier l'âge d'un utilisateur sans pour autant que ce dernier ne révèle son identité. Google a déclaré que le système a été développé en réponse au nombre croissant de services nécessitant des contrôles d'âge, notamment les plateformes de rencontres et médias sociaux. Par ailleurs, Google Wallet arrive dans 50 nouveaux pays, offrant aux utilisateurs la possibilité d'utiliser des laissez-passer numériques, même là où le paiement sans contact n'est pas encore disponible. Google Wallet renforce-t-il une gouvernance numérique privée et centralisée ? Le recours au ZKP pour limiter l'exposition des données sensibles est un pas dans la bonne direction, mais il ne suffit pas à garantir une protection absolue. En effet, Google, malgré ces garanties techniques, demeure une entreprise dont le modèle économique repose en grande partie sur la monétisation des données. La promesse de vérification sans collecte repose donc sur la confiance dans l'implémentation rigoureuse de la technologie, mais aussi dans la transparence du traitement des données dans l'écosystème élargi de partenaires. Ce que le communiqué ne dit pas, mais que l'on doit lire entre les lignes, c'est que Google pose ici les bases d'un identifiant transversal propriétaire avec une interopérabilité privatisée. Dans l'actualité, séquestré, le doigt sectionné. Le père d'un entrepreneur crypto français a été libéré après avoir été enlevé. Il est aussi problématique que les identités numériques soient utilisées dans des contextes critiques, comme les contrôles d'aéroports, alors qu'elles ne remplacent pas officiellement les documents papier. Cette absence de règles claires peut créer de la confusion pour les citoyens et entraîner des inégalités d'accès, notamment si certaines personnes ne possèdent pas ou ne maîtrisent pas ces outils numériques. Enfin, l'extension de Google Wallet à 50 pays supplémentaires sans harmonisation législative ou interopérabilité avec les solutions locales pourrait s'apparenter à une forme de domination technologique douce, dans laquelle les standards privés s'imposent aux politiques publiques de souveraineté numérique. L'éthique du monde digital ne devrait-elle pas précéder la régulation afin de garantir que la technologie serve l'humain sans le déposséder de son identité et de ses droits fondamentaux ? Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.